Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine Amati! La cuisine Amati, yeah! La recette du jour de la confiture de fraises. La première étape, hygiène et salubrité. Laver nos mains. Tant qu'à faire un show de cuisine, on va mettre le tablier. Je suis prête! Locky! Pourquoi tu ferais ta propre confiture de fraises quand tu peux acheter un pot? Ben, premièrement, c'est plaisant. Deuxièmement, tu peux choisir la quantité de sucre que tu mets, les saveurs. Puis, pour vrai, c'est quand même très avantageux financièrement. En plus des fraises, tu vas avoir besoin de 2 à 3 ingrédients selon tes préférences. Tu vas avoir besoin de graines de chia qui vont servir à épaissir ta confiture, du sucre pour aller contrebalancer un petit peu l'acidité, puis du jus de citron si tes fraises sont très sucrées. Dans un chaudron, tu vas mettre 800 grammes de fraises congelées. C'est moins cher les fraises congelées. À feu moyen, on va faire cuire les fraises à peu près 10 minutes jusqu'à temps qu'elles viennent molles. Après 5 minutes de cuisson, il se passe déjà quelque chose. Déjà un petit peu plus liquide. Après 10 minutes de cuisson, les fraises vont commencer à venir de plus en plus molles, juteuses. C'est là où tu vas pouvoir commencer à essayer de les écraser. Moi, j'aime ça quand ma confiture est petite. Fait que, ah oui, le pile patate là-dedans. Ça bouille, c'est écrasé. C'est là qu'on va faire opérer la magie des graines de chia. Si tu connais pas la graine de chia, c'est une petite graine végétale qui a le super pouvoir d'absorber comme plusieurs fois son poids en eau. On va mettre 4 cuillères de chia pour commencer. Puis on va laisser épaissir. Une fois que les graines de chia sont mises, tu peux fermer ton rond, c'est assez chaud. Je t'ai dit que c'était versatile comme recette. Si t'aimes ça plus mou, garde ça à 4 cuillères. Moi, j'aime ça un petit peu plus épais. Donc, je vais monter jusqu'à 6. Le secret en cuisine, c'est de goûter. T'assurette un peu? On met 2 cuillères à sucre. C'est trop sucré? Mets la même chose, mais de jus de citron. En 15 minutes, top chrono, tu as une confiture que tu pourras garder dans ton fridge. Si tu n'es pas un grand consommateur de confiture, ça se congèle vraiment bien dans les bacs à glaçons. Sincèrement, c'est vraiment bon. Tu pourrais mettre ça sur un gâteau, dans un gruyot, sur du pain le matin. Il y a plein de possibilités. On va demander à mon oiseau ce qu'elle en pense. Il te reste juste à transvider ça dans un beau pot, puis ça te fait à peu près 3 tasses de confiture à manger. C'est maintenant le temps de goûter à notre œuvre. C'est très bon. J'espère que tu as aimé ton excursion dans ma cuisine, puis on se revoit au prochain épisode. C'est vraiment